Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information consacré pour l'essentiel à l'entretien exclusif accordé par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, à la presse nationale et internationale. C'était sur les antennes de la RTB dans 90 minutes avec la presse. Nous sommes à l'orée du 3e anniversaire de la gestion de l'État par le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSC2, dirigé par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. À ce stade de la mise en œuvre de sa vision et de son orientation politique dans le cadre de la révolution progressiste et populaire, il dresse un bilan satisfaisant et s'engage à poursuivre les efforts pour rompre avec les pratiques contraires aux idéaux de cette révolution. Le pays sur le volet sécuritaire avec une situation, mais aussi sur le volet économique, politique avec une autre situation. Retenez qu'il y avait beaucoup de réformes à faire. Tellement de réformes qu'on ne pouvait pas les énumérer en un coup. Et donc, nous avions une idéologie que nous avons commencé à mettre en œuvre, la révolution, jusqu'en avril dernier où on l'a proclamée officiellement. Et qui dit révolution, il s'agit de révolutionner tous les domaines de notre vie. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire la même chose qui se passait et espérer avoir un autre résultat. Si nous étions dans la continuité, je pense que c'est mieux qu'on laissait les politiciens continuer leurs choses, mais nous avons voulu rompre. Et la rupture nécessite beaucoup d'engagement. Dieu merci, le peuple a compris, les gens ont compris qu'il fallait rompre. Que ce soit en termes de comportement, de pratique, que ce soit en termes de gouvernance, que ce soit en termes d'économie, de commerce et tout ce qui va avec. Et tous les jours, je peux vous dire qu'on continue de découvrir. Parce que le système qui était en place, et moi j'aime caricaturer pour dire que c'est comme un gros nœud que nous avons trouvé. Quand vous défaites un autre apparaît. Quand vous défaites un autre apparaît. Donc il y avait beaucoup de maux dans notre société que nous sommes actuellement en train de résoudre. Et Dieu merci, je peux dire que plusieurs choses ont été lancées. Et le bilan, pour moi en tout cas, c'est satisfaisant, même si je pense qu'on peut faire encore plus d'efforts. Voilà. Et si vous souhaitez, domaine par domaine, vous pourrez me poser des questions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été entamées. Au cours de cet entretien, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a mis en lumière un point crucial pour notre souveraineté, la prise en main de la gestion des ressources de notre sous-sol, en particulier en ce qui concerne la production de l'or. Cette démarche, selon le capitaine président, est essentielle pour garantir le développement durable qui profitera au panier de la ménagère. Il y a aussi la question même de l'exploitation minière. Donc il y a un certain nombre de mines qui avaient arrêté l'exploitation, si vous vous souvenez, d'autres en 2020, d'autres en 2018 même, mais qui ont repris aussi. Et tout ça, ça contribue donc à cette croissance-là. Et nous poursuivons dans ce sens. Et actuellement, si vous voyez par exemple le secteur minier, la tendance du gouvernement, c'est d'exploiter notre or nous-mêmes. Donc il y a des mines qu'on vient de reprendre le contrôle, et on continuera à reprendre le contrôle petit à petit, ou à co-exploiter avec les sociétés qui sont déjà là. Répondons aux questions de nos confrères dans la rubrique Diplomatie et AES. Le président du FASO, son Excellence Ibrahim Traoré, a souligné la bonne collaboration entre les 3 États membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et cette collaboration, selon lui, vise à améliorer le bien-être des populations de l'espace confédéral, une coopération promoteuse qui aspire à relever les nombreux défis communs auxquels font face les 3 États membres, la République du Mali, la République du Niger et notre pays, le Burkina Faso. Si, je dirais que l'évaluation de l'état de santé, c'est à travers la population qu'on peut le sentir. Et à travers la population, je pense qu'elle se porte bien. Parce que l'AES n'appartient pas aux dirigeants, l'AES appartient au peuple. Et les peuples ont adhéré. Ça fait que c'est exceptionnel ce qui se passe. L'AES a pu unir, rapprocher les peuples. Et c'est ça le plus important. Donc on rend grâce à Dieu. À l'aube du 3e anniversaire du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSC2, le président du FASO, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, a également profité de cette occasion pour adresser ses vœux à la population. Il a exprimé sa gratitude envers les citoyens pour leur résilience et leur engagement durant ces 3 années de transformation profonde pour notre pays avec la révolution progressiste et populaire.
Et la dernière chose, c'est cette situation sécuritaire qui est là, de rassurer que la guerre va finir au Burkina Faso. Nous vivrons en paix, nous ferons ce que nous avons à faire de nos richesses et nous allons nous développer. Ça, c'est une certitude. Le rêve que nous avons pour le Burkina Faso, nous allons l'accomplir. Nous continuerons les derniers bastions importants du terrorisme, nous allons continuer à les conquérir, comme ce qu'on a pu faire en 2025 avec cette grande vallée qui était un gros réservoir économique pour les terroristes que nous avons récupéré. Il y a plusieurs autres endroits où l'orpaillage terroriste continue et tout, pour les ravitailler. Nous allons récupérer toutes ces zones et l'espoir est permis. Donc, bon courage à tout le monde, restez concentrés, résilients et on continuera à se parler. C'est ça le plus important. Une fois qu'on se parle, on se comprend et on avance. Merci. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de rester fidèle à nos programmes.